L'année dernière, pour un taux d'inflation qui était estimé à 3,7%, une compensation salariale de 300 roupies qui proposée, pour un salaire jusqu'à 8100 et une augmentation de 3,7% pour un salaire de 8100 à 20 000. Et les camarades fonctionnaires dans un coopérative étatique et autres, pas qui gagnent la compensation salariale. Et ben, du monde qui gagne plus que 20 000 roupies, pas qui gagne aucune compensation salariale. C'était l'année dernière. Mais cette année-ci, nous prenons la décision, après qu'il nous finit écouter tout du monde, nous prenons la décision pour donner, pour les gens qui gagnent jusqu'à 10 000 roupies par mois, une compensation de 400 roupies par mois. Pour les gens qui gagnent plus que 10 000 roupies et jusqu'à 20 000 roupies par mois, 4% d'augmentation salariale. Et pour ceux qui gagnent plus que 20 000 roupies par mois, nous pouvons offrir et nous pouvons proposer 800 roupies d'additional remuneration par mois. En d'autres mots, si nous guettons bien, les gens qui peuvent gagner dans les environs de 5 à 6, je peux gagner beaucoup plus que les 4% que nous pouvons proposer. Et nous, au gouvernement, nous pouvons proposer plus que le taux de 3,3%. Ça pour coûte le gouvernement 1,4 milliard. Ça pour aussi coûte le secteur privé 2,4 milliards. En tout, il peut coûter 3,85 milliards. Nous croyons qu'il y a des trois affaires qui sont sorties qui, pour nous besoin quand même exprimer nos appréciations. Premièrement, quand nous comparons la compensation qui est payée l'année dernière, un fonctionnaire, un employé para-étatique et aussi une collectivité locale pas fin bénéficier de compensation. Au moins, cette année-là, sa catégorie employée-là peut gagner la compensation salariale. Et là aussi, le barème, la dernière fois, la compensation s'y frappe à un employé qui gagne jusqu'à 8100. Et cette fois-ci, il vient 10 000. Mais par contre, en bas, au bas échelon, qui nous concerne un petit effort que le gouvernement est capable de faire, mais le ministre fait réagir pour dire que dans le contexte budget, il peut avoir une mesure qui vous prend pour soulager les gens davantage. Et un effort que le gouvernement fait, qui, je crois, la fédération y apprécie. Un cause va travailler du pays, ça va être tout employé indistinctement pour gagner une compensation. Et aussi, un employé qui touche plus que 20 000 roupies n'a pas gagné une compensation l'année dernière. Donc, cette fois-ci, tout travailleur dans le pays peut gagner une compensation. Donc, ça, du monde qui est après 20 000 là, il n'est pas loin de sa proposition gouvernementale là, avec nos propositions de 925 roupies. Quand le budget peut venir, besoin fait des choses qui compensation qui va travailler bénéficier, il n'est pas après par la suite, il peut dire de toute façon. C'est une crainte parmi la classe travailleur qui, quand le gouvernement peut donner une compensation, il peut adopter la même politique qu'il l'année passée, que c'est une politique discriminatoire à l'égard des travailleurs gouvernement, des travailleurs para-étatiques et des travailleurs municipalité. Nous soumettons dans nos mémoires les types basés là qui besoin enlève cette discrimination-là. Et deuxième, qui besoin de l'incif uniforme à tout le monde, basé sur le fait que le CPI basket, d'après chiffres officiels gouvernement, fin augmenter par 930 roupies et fin update fin 25 700. Nous demandons une augmentation de 925 roupies à tout le monde indistinctement pour la raison principale qui, quand prix monté, il a affecté tout le monde pareil. Aujourd'hui, nous faisons ressortir ça que le gouvernement a besoin de prendre un engagement concerne les fonctionnaires qui n'ont pas de compensation pour la période janvier 2014 à décembre 2014. Ça, pour le coût de la vie qui fait augmenter en 2013. Et là, le gouvernement prend un engagement qui lui donne une directive PRB pour dire qu'il prend en considération d'un rapport PRB qui est en octobre 2015, qui peut implémenter en janvier 2016, prend en considération le fait qu'il y a des fonctionnaires qui subirent une discrimination l'année passée quand je pas gain compensation salaire. L'année dernière, avec un taux d'inflation à 3,7%, il y avait une compensation salariale de 300 roupies. Nous aurions espéré que cette année-ci, ça aurait été raisonnable de faire une compensation salariale en dessous de ce qui a été proposé l'année dernière. Ou dans le pire des cas, on sait que nous sommes dans une situation où il y a des concessions à faire.
qu'on aurait eu une compensation à 300 roupies. Mais les faits, cette nouvelle proposition sur un threshold de 10 000 roupies, d'avoir 400 roupies, minimum 400 roupies de compensation, est une catastrophe pour l'économie. Ça fait pour certains salaires des compensations entre 6 et 8% dans les secteurs qui sont des secteurs d'exploitation comme le poisson ou le ICT ou le textile. Ça va représenter, en plus qu'il y a une appréciation de la roupie par rapport à l'euro, où il y a déjà une perte de revenus de l'autre de 7%, globalement, on va avoir un surcoût de près de 15%. Quand on pense qu'il y a des marges qui tournent en général autour de 10%, je ne sais pas comment est-ce que certaines entreprises vont pouvoir financer cette augmentation qui est énorme, Il y aura certainement, enfin je pense, je ne sais pas, moi je ne peux pas décider s'il y aura du licenciement ou pas, mais ce qui est clair, c'est que ça, n'importe qui peut faire le calcul. Il y aura des investissements dans les secteurs qui sont labor intensifs. Écoutez, nous ne pouvons pas rejeter, c'est imposé. C'est imposé, c'est quelque chose, bon, ce n'est pas une loi encore. Le prochain gouvernement qui sera en place aura besoin de le voter, le votera ou ne le votera pas, on verra si c'est vu par le prochain gouvernement comme quelque chose de logique ou pas.